Assalamu alaikum, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sidina Mohamed wa ala ali wa sahbi ajmain. Avant de commencer la vidéo, moi j'aimerais bien savoir où vous en êtes dans vos préparatifs. Les préparatifs pour l'Eid, Inch'Allah, entre les gâteaux, le grand ménage, les achats de vêtements, les cadeaux, les petits sachets de bonbons, etc. etc. Allez. Dites-moi pour me donner un petit peu de motivation parce que c'est vrai que en ce moment, c'est pas trop ça. Bref. Par contre, je me motive pour vous partager des recettes de gâteaux. Et là, je peux vous dire, c'est THE recette. C'est celle que vous allez devoir, que vous allez enregistrer pour la voir tout le temps et que vous allez très très vite mémoriser parce que c'est des ingrédients de base. Il y a un petit plus pour vous donner le fondant qu'on aime tous dans ces gâteaux. Les gâteaux riche bond, les boules de coco, hyper fondants en bouche. Vraiment juste exceptionnel à faire et à refaire et à partager avec la famille, avec les amis, les voisins. Regardez-moi ce gâteau, vraiment, il est parfait. Il est parfait. C'est une recette vraiment très très facile à réaliser et aussi vous allez vite la mémoriser. Et Allah, bismillah, c'est parti. Ici, voilà, pour obtenir une bonne quantité, j'ai doublé les quantités. Voilà, parce que moi, j'en voulais plein. Et puis, faire une pâte pour plusieurs modèles, ça me va très bien comme ça. Au lieu de, refaire une pâte, etc. Alors ici, j'ai mis 2 plaquettes de beurre, l'équivalent de 500 grammes de beurre, du beurre bien mou, à 82%. Alors, on m'a déjà demandé est-ce que c'est possible d'utiliser de la margarine. Oui, c'est possible, mais vraiment, vous allez avoir un meilleur goût dans vos gâteaux et un meilleur résultat. Alors, c'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser du bon beurre et du beurre à 82%, parce qu'il y a du beurre à 60%, il y en a un autre cuisson et pâtisserie aussi à 70%, mais le meilleur, c'est le 82%. Je vais bien mélanger le beurre avec les sucres. Bien entendu, les ingrédients en barre de description. On m'a demandé, mais c'est quoi la barre de description? La barre de description, il faut la dérouler en fait. Quand vous regardez la vidéo, vous avez le titre et ensuite, il me semble bien que vous avez une petite flèche qui part par le bas. Il faut appuyer dessus. Ensuite, ça se déroule. Et pour encore plus dérouler, vous avez 3 petits points. Il faudra cliquer dessus, si je ne me trompe pas. J'ai mélangé le beurre avec les sucres, c'est-à-dire sucre vanillé, sucre en poudre. Je mélange bien, je rajoute l'huile et il est très important de bien mélanger quand on rajoute l'huile. Regardez, ça devient plus crémeux et ça change de couleur, ça blanchit. Ensuite, je vais rajouter les œufs. Ici, j'ai 4 œufs entiers, voilà, un à un. Allez, on travaille avec les 2 mains. Les petites coquilles, on les enlève. Justement, c'est pour ça qu'il faut les mettre dans un petit récipient, un petit bol, quelque chose comme ça. On mélange. Ensuite, je vous ai dit un des ingrédients de base qu'on a à la maison. On mélange et là, je vais rajouter le petit plus qui fait que nos gâteaux sont bien fondants et qu'on a un bon résultat et ils sont juste exceptionnels et que tout le monde va apprécier. C'est-à-dire la maïzena. Alors, pour cette quantité, j'ai mis 100 g de maïzena. Ensuite, un sachet de 11 g de levure chimique et la farine petit à petit qu'on mélange, voilà. Petit à petit, pour ceux qui craignent, ceux qui n'aiment pas mélanger à la main, oui, mes enfants étaient à côté. Vous pouvez bien sûr utiliser votre robot pâtissier, vous utilisez la feuille, pas le crochet, pas le fouet, parce que c'est une pâte sablée. Il ne faut pas trop la travailler, sinon elle sera élastique et vos gâteaux vont rétrécir. Alors c'est pour ça qu'on utilise la feuille. On rajoute la farine petit à petit. En tout et pour tout, j'ai utilisé à peu près 1,3 kg.
Et vraiment, cela dépend du type de farine que vous allez utiliser. Alors, moi, je vous conseille d'utiliser la T45, c'est pour les gâteaux, pour la pâtisserie. Et la T55, ce sera plus pour les pâtes à pain. Mais la 45, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Hein. Mais la 55, jamais dans les gâteaux. Et la quantité de farine varie selon le calibre de vos œufs. Plus ils seront gros, forcément, vous aurez besoin un petit peu plus de farine. 50 jusqu'à peut-être 100 grammes. Voilà, plus ils sont petits, plus vous allez utiliser un petit peu moins de farine. Là, je vous montre voilà, qu'il est possible de faire des formes différentes de petits gâteaux. Comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser aussi des petits emporte-pièces, des petits tampons. Pas obligé de faire que les gâteaux boules de coco, les Richemond. Que ça soit en boule, en forme traditionnelle ronde. Pourquoi pas en ovale aussi. La connue aussi en ronde et on va venir aplatir avec la fourchette. Pâte de chat, voilà. Après, vraiment, vous faites comme vous le souhaitez. Faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vous ai donné la base de la pâte à gâteau. Après, à votre guise. Allez, moi, je vais remplir ma plaque, pour aller au four. Et ensuite, je vais continuer tout simplement. Voilà, je vais faire un petit peu des sablés avec un moule que j'aime beaucoup en forme de petite tartelette, comme ça. Voilà. Et puis, je vais continuer jusqu'à ce que je n'aurai plus de pâte. Et vraiment, j'espère que vous allez tester ma recette parce que elle est juste exceptionnelle. Elle est vraiment très, très bonne. Et les personnes qui ont pu le goûter là jusqu'à présent, ils ne s'arrêtent plus. Ils veulent juste se resservir et en reprendre. Ma copine, merci à elle, merci Soraya, m'a prêté son moule Guy de Marle. Voilà, j'ai déjà entendu, comme beaucoup d'entre vous, les moules Guy de Marle. Et là, je peux vous dire que j'ai testé et c'est quelque chose, parce que le démoulage, vraiment, c'est très facile. Ça s'enlève tout seul, en fait. Pas besoin de graisser, pas besoin de rien du tout. Sinon, vous pouvez utiliser les moules traditionnels, hein, bien sûr, qui vont au four aussi. Mais pour avoir testé, je peux vous dire que je vais passer commande parce que j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Allez, on prend une boule tout simplement de pâte et on vient aplatir, voilà, pour donner forme à notre biscuit. Vous pouvez utiliser une autre forme de gâteau aussi. Là, mais c'est vrai que j'avais très envie de faire cette forme cette année, de petites tartelettes là comme ça. Et bien fondant, bien sableux. Vous savez, comme les gâteaux qu'on achète en grande surface. Hein. Exactement pareil, sauf que c'est fait maison et c'est encore meilleur. Et c'est une grande fierté, oui. On remplit la plaquette, on enfourne. Pour la cuisson, moi, je mets à 180 degrés. Voilà, ça prend à peu près 15 à 20 minutes. Voilà, ça dépend si votre four chauffe vite ou pas. Mais quand même, voilà, on fait attention à la cuisson parce que une fois que ça commence à prendre, ça colore ensuite très très vite. Les gâteaux sont prêts, voilà. Je vais pouvoir passer, je dirais, à la finition, à la petite décoration aussi. Bien sûr, avec de la confiture. Alors moi, je prends pour ce type de gâteau la confiture premier prix. Qu'on a, je trouve, c'est très difficile à trouver maintenant. Voilà, avant on trouvait en grande surface très très facilement. Ma super copine Soraya m'a conseillé d'aller à Intermarché et effectivement j'ai trouvé là-bas parce qu'en fait le premier prix, il n'y a pas de morceaux. Voilà, alors ça c'est top pour ce type de gâteau, vraiment juste top. J'ai fait chauffer la confiture et ensuite j'ai rajouté 2-3 cuillères, voilà, pour 1 kg de farine, là j'ai rajouté 2-3 cuillères d'autres fleurs d'oranger, on mélange bien. Ensuite, j'ai la noix de coco, voilà, traditionnelle. La noix de coco râpée aussi que j'ai fait légèrement griller, attention parce que ça va très très vite une fois que ça chauffe. Une fois que la poêle est bien chaude, ça va très très vite. Alors on reste à côté et on mélange, on fait des va-et-vient comme ça avec une cuillère en bois. Comme ça colore. Voilà, mais attention, ça va très très vite. Hein.
dans la poêle, c'est de la noix de coco râpée que j'ai fait dorer. Et dans l'assiette à côté, c'est des gaufrettes que j'ai mixées tout simplement. Voilà, des petites gaufrettes, soit vanille, soit là c'était, il me semble, noix de coco, ça allait très bien. Voilà, pour faire le rappel, pour pas changer. Sinon, vous prenez soit vanille, soit chocolat, comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre de la noix de coco râpée, blanche, normale, et rajouter, pourquoi pas, du cacao non sucré, du cacao amer, et que vous allez bien mélanger pour lui donner la couleur du cacao, tout simplement chocolaté. Voilà. La confiture est bien chaude. On plonge les gâteaux, les biscuits à l'intérieur. Voilà. Ensuite, avec un petit écumoire ou bien une fourchette, on enlève le surplus de confiture. Et ensuite, on a juste à les enrouler dans l'un des mélanges que je viens de vous proposer. On enroule bien, que ça soit bien riche en noix de coco. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et comme ça, vous avez le même gâteau, mais avec différentes saveurs, parce que la noix de coco râpée n'est pas la même que celle qu'on a torréfiée, un petit peu grillée. Voilà. Et aussi, ça n'a pas le même goût que les petites gaufrettes. Les gaufrettes bien mixées. On enrobe bien. Voilà. Alors moi, pour vous dire vrai, honnêtement, moi, j'aime pas trop utiliser la fourchette. Moi, j'aime bien utiliser mes mains, qui sont bien propres, bien lavées, et j'enlève le surplus parce que je n'aime pas que les gâteaux soient trempés de confiture. Je trouve qu'on met beaucoup trop de noix de coco, malgré que j'aime ça. Mais ensuite, même visuellement, je trouve que c'est pas joli. Alors c'est pour ça, j'utilise ma fourchette, oui, et puis je finis par le doigt, avec la main, le doigt tout simplement, pour enlever vraiment tout le restant de confiture, parce que je trouve que sinon ça en fait trop, et après c'est pâteux, c'est pas joli, c'est pas esthétique non plus. Ensuite, une fois que c'est fait, que c'est terminé, je m'attaque à mes petites tartelettes, mes petits biscuits. Je vais prendre le reste de confiture, et que je vais en mettre en plein milieu, soit confiture abricot, fraise, confiture de lait, caramel maison, chocolat, pourquoi pas aussi, une petite ganache comme ça maison. Ensuite, pour les biscuits pâte de chat, qu'on a utilisé la fourchette, je prends du chocolat fondu. Pour lui donner cette brillance, vous pouvez fondre votre chocolat et ensuite rajouter une cuillère à soupe d'huile. Vous mélangez bien, ça donne une petite brillance. Moi, ici, je ne l'ai pas fait. J'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie. Ensuite, une fois que j'ai mis le chocolat sur les biscuits, je les dépose sur une feuille de papier sulfurisé parce que ça n'attache pas et c'est bien lisse en dessous. Voilà. Et je trouve en plus, ça accélère aussi, je dirais, le refroidissement du chocolat. Toujours sur une feuille de papier sulfurisé. Au pire, si vous n'avez pas, vous êtes pressé, pourquoi pas sur du film alimentaire. Et voilà, comme ça, c'est bien lisse aussi en dessous et c'est bien joli. Voilà, nos gâteaux, la même pâte et on obtient des bons gâteaux, une bonne variété, pour remplir notre table, Inch'Allah, partager, faire des petites assiettes, partager avec la famille, les amis, les voisins, etc. Et des gâteaux juste exceptionnels. Je répète, mais parce que je les ai goûtés et ils sont juste très très bons. Et tous ceux qui les ont goûtés là, justement, je les ai vite cachés parce que je n'ai pas le temps et je n'ai pas la force de recommencer. J'ai vite caché parce que ça part très très vite. Et je peux vous dire, oui, c'est les premiers qui partent très très vite parce que ils sont appréciés par tous. C'est-à-dire petits, grands, ceux qui font le ramadan, ceux qui ne le font pas, les collègues de travail, etc., qui aiment beaucoup ce type de gâteau. Voilà tout. Encore une fois, les ingrédients en barre de description. Merci infiniment de me suivre, de me donner de la force, de la motivation de continuer. Merci à vous. Je vous attends nombreux pour les likes, s'il vous plaît, pour m'encourager justement à continuer dans ce sens.
Moi, je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bislama.